Salut! Dans la thématique du business en ligne, l'un des dangers principaux, l'une des choses qui risque de t'empêcher de réussir, c'est l'éparpillement. L'éparpillement, c'est-à-dire aller un coup à droite, puis à gauche, puis prendre une méthode, une autre méthode, changer, se demander, douter, etc. etc. C'est vraiment quelque chose qui va t'empêcher d'avoir des résultats parce que premièrement, ça va diminuer la qualité de tes actions et ensuite, ça va te faire douter, ça va te faire te poser des questions et le surquestionnement, le fait de toujours se demander est-ce que je fais bien, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce qu'il ne faudrait pas faire différemment, ça mène à une chose, c'est l'immobilisme, c'est-à-dire l'arrêt de l'action. Donc c'est pour ça que c'est très important dans le cadre d'un business en ligne d'avoir une structure, d'avoir une liste d'étapes à suivre et c'est le but justement de cette chaîne. Sur cette chaîne Superfan, je t'explique la méthode Superfan. Le but de cette chaîne, c'est pas de partir à droite, de partir à gauche, c'est vraiment de t'expliquer une méthode que tu peux appliquer et je suis certain que le fait de suivre cette recette finalement, si tu la suis étape par étape, va te permettre d'y arriver. Et la première étape, justement l'étape la plus importante selon moi et l'une des étapes qui détermine le succès ou la réussite d'un business en ligne, c'est le positionnement, la capacité à bien positionner son business. C'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé. Il y a énormément de gens qui savent même pas ce que c'est le positionnement. Il y a énormément de gens qui finalement se disent bon bah c'est pas si important que ça. Et pourtant c'est quelque chose qui va vraiment limiter ton business. Si tu es bien positionné, c'est-à-dire que si tu es sur un angle vraiment spécifique, c'est garanti, tu gagneras de l'argent avec ton business en ligne. Et en fait, dans les gens qui n'y arrivent pas avec le business en ligne, si tu enlèves ceux qui n'agissent pas, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas d'action, qui ne prennent pas suffisamment d'action, qui ne suivent pas toutes les étapes finalement, qui s'arrêtent avant la fin, si tu enlèves toute cette catégorie de personnes-là, c'est sûrement le positionnement qui est la source numéro 1 de l'échec, le fait d'avoir un business en ligne qui est mal positionné. Très certainement beaucoup plus le positionnement que le fait de ne pas être suffisamment bon en copywriting. Aujourd'hui, tout le monde veut être bon en copywriting, tout le monde veut apprendre à persuader, alors que voilà, si vous êtes bon en copywriting, vous serez bon en copywriting, mais ça ne fera pas de vous quelqu'un qui sera capable de monter un business en ligne, qui va avoir du succès. Et en fait, on peut le constater très simplement parce que sinon, tous les copywriters auraient un business en ligne à succès, alors que c'est pas le cas. Voilà, il y a plein de copywriters qui sont copywriters et qui vendent leur copywriting. Alors certains diront parce que c'est plus rentable. Moi honnêtement, je pense pas que ça soit vraiment plus rentable que d'avoir un business en ligne à succès. Bref, dans tous les cas, le copywriting c'est quelque chose qui est trop surestimé, particulièrement quand on se lance. Après, quand vous gagnez 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois, que vous intéressez au copywriting, là ça peut le faire. Mais au démarrage, c'est beaucoup plus votre positionnement qui va vous empêcher de réussir que le fait que vous soyez bon ou pas en copywriting. Alors voyons un petit peu comment on peut se positionner et qu'est-ce que c'est le positionnement. Alors typiquement, quand on démarre un business en ligne, on va appliquer une sorte de règle des trois qui va être la thématique, l'intérêt, la valeur. Donc quelle thématique je choisis? Est-ce qu'il y a un marché dans cette thématique? Est-ce que j'ai un intérêt pour cette thématique, oui ou non? Est-ce que j'ai de la valeur à apporter dans cette thématique, oui ou non? Mais même en cochant ces trois cases, il y a un marché, j'ai de la valeur et j'ai un centre d'intérêt vraiment prononcé pour cette thématique, ça peut donner quelque chose du genre j'aide les gens à améliorer leur vie. Le problème c'est que quand je me lance avec une idée, avec un business qui est sur une thématique développement personnel, avec une punchline j'aide les gens à améliorer leur vie, je vais être totalement noyé dans la masse. C'est-à-dire que voilà, ça pouvait fonctionner en 2012, 2013, peut-être 2014, mais aujourd'hui ça ne fonctionnera absolument plus. Je vais être complètement noyé dans la masse, je vais être totalement invisible. Je vais essayer de produire du contenu qui ne trouvera pas son public et au bout d'un moment, tout simplement, je vais abandonner parce que je n'y arrive pas, parce que je suis invisible, parce que je suis noyé dans la masse et parce que j'en ai marre de ne pas avoir suffisamment de résultats. J'ai vu énormément de personnes dans ce cas-là, énormément de personnes qui lançaient leur chaîne YouTube avec des thématiques du genre avoir plus d'estime de soi, avoir plus de confiance en soi, être plus fort mentalement, etc. Et quasi systématiquement, ça mène à l'abandon, à la non-réussite, enfin plutôt à la non-réussite et donc à l'abandon. Tout simplement à cause d'un même problème qui est le fait que je ne suis pas suffisamment positionné et donc vu que je ne suis pas suffisamment positionné, je deviens invisible et donc je ne peux ni avoir d'audience et donc encore moins avoir de clients. Alors comment faire pour se positionner? La première chose à faire, c'est déjà d'analyser la concurrence parce qu'on va parler vraiment de degrés de positionnement. C'est évident que si j'apprends aux gens comment jouer de la flûte de Pan, je ne vais pas avoir à me positionner autant que si je suis dans la thématique du développement personnel qui est une thématique ultra saturée. Donc plus ma thématique est saturée, plus je dois me positionner. Forcément, vu que la règle de base, c'est que je dois choisir une thématique où il y a déjà un marché, ça veut dire qu'il y a forcément déjà un minimum de concurrence. Cependant,
plus la concurrence est forte, plus je suis positionné. Ça, c'est vraiment une règle à avoir pour ne pas être sous-positionné, pour ne pas non plus être sur-positionné. Comme je disais, j'ai pris le développement personnel, mais j'aurais pu prendre flûte de pan contre la guitare. Là, le besoin en positionnement, le degré de positionnement ne va pas être le même. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez déterminé votre degré de positionnement, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est important, une question que vous allez vous poser, ou plutôt 3 questions que vous allez pouvoir vous poser. C'est qui, quel but, comment. Donc, qui je vise, quel but on vise avec ces personnes-là et comment on atteint ce but. En répondant à ces questions-là, ça va déjà vous permettre de vous positionner et si vous travaillez bien sur ces questions-là, alors il y a d'autres choses évidemment dans le positionnement, mais si déjà vous travaillez bien sur ces questions-là, normalement vous devriez pouvoir sortir avec quelque chose de vraiment intéressant au niveau du positionnement. Donc si tu prends une thématique telle que le business en ligne de création de contenu, qui est une thématique très saturée, mais une thématique où il y a un potentiel économique. Qui est-ce que je vise? Je vise les gens qui se lancent et qui veulent devenir indépendants financièrement avec leur business en ligne. Le but qu'on cherche à atteindre, c'est de gagner 3 000 € avec notre contenu. Et comment on le fait? On le fait avec le principe de la micro-audience, gagner sa vie avec un clan de fans. Et donc, j'ai mis au point une méthode qui s'appelle la méthode super fan, qui est une méthode à suivre de A à Z, vraiment à suivre étape par étape pour atteindre le but qui est de gagner 3 000 € par mois avec son contenu quand on est quelqu'un qui se lance. Et donc là, voilà le positionnement que j'ai pour ma chaîne Superfan et ce que vous pouvez aussi utiliser pour votre chaîne. Donc vous voyez que déjà en répondant à ces questions-là, qui est-ce que je vise? Le but qu'on cherche à atteindre et comment on atteint ce but, vous allez pouvoir commencer à vous positionner et même en sortir avec un positionnement assez intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir toute la méthode Superfan à suivre étape par étape, moi je crois beaucoup au principe de la recette, qu'il y a une recette pour réussir dans son business en ligne. Je ne pense pas du tout que ce soit un truc aérien, perché. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire qu'il n'y a pas de recette. Moi je crois qu'il y a une recette, je crois fondamentalement qu'il y a une recette. Le fait qu'il y ait une recette ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variables à ajuster. C'est exactement comme dans une recette de cuisine. Vous pouvez avoir une recette où c'est noté noir sur blanc ce qu'il faut faire. Forcément, s'il y a 3 ou 4 personnes qui la font, ça va donner des choses différentes parce qu'à l'intérieur, il y a des variables et qu'il faut les ajuster pour chaque personne. N'empêche qu'il va toujours falloir commencer par faire le gâteau en premier, il va toujours falloir commencer par mettre les œufs en premier, le sel en premier. Ça ne fonctionnera jamais si vous mettez un saladier vide dans le four. Donc il faut forcément suivre une recette. C'est ce que je vous explique en détail, la méthode Superfan dans cette formation qui est 100% gratuite. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, vous rentrez votre adresse email et vous accéderez directement à la formation qui va vous expliquer de A à Z comment vivre de votre business en ligne et atteindre les 3 000 € par mois avec cette méthode Superfan. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!